Salut les Morissettes, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format que j'ai envie d'essayer avec vous, c'est de remettre au goût du jour des contes que tout le monde connaît. J'ai essayé de réécrire un conte, en l'occurrence Le Petit Chaperon Rouge, à ma sauce, de façon assez actuelle. Mettez en commentaire si ça vous plaît, mettez vos écouteurs, installez-vous confortablement et écoutez mon histoire. La Petite Capuche Rouge. Il était une fois une petite meuf qui habitait dans une banlieue. C'était la plus jolie de tout le quartier. Elle vivait seule avec sa mère, son père ayant fui quelques mois après sa naissance. Man, comme elle l'appelait, la trouvait très belle, et sa mère grand encore plus belle. Un jour, Man était venue du Carouf avec un magnifique sweat rouge pétant. Il lui allait superbement bien. Elle le mettait quasiment tous les jours, au point que tout le quartier se mit à l'appeler la Petite Capuche Rouge. Un jour, sa mère, qui devait faire des heures supplémentaires pour mettre un peu de beurre dans les épinards, lui demanda d'aller amener quelques médicaments à Mère Grand, car elle était malade. Man avait posé un sac en plastique avec à l'intérieur une boîte de Doliprane et des bonbons pour la gorge. Il y avait aussi un post-it collé dessus qui disait « Amène ce sac aujourd'hui à Mère Grand, fais attention durant le trajet, prends ton billet de bus, je t'aime, maman. » La petite Capuche Rouge, qui adorait sa Mère Grand, n'hésita pas une seconde pour aller amener les médocs. Elle devait prendre le RER, puis le métro et encore un bus. C'était un sacré périple. Bien évidemment, elle traversa le quartier. Certains autres jeunes lui demandèrent où elle allait comme ça. « Je vais chez ma Mère Grand !» répondit-elle. Ils lui souhaitèrent bonne chance et lui dirent de bien saluer Mère Grand. Tout le monde respectait les aînés. Elle passait devant le grec, il y avait la file car il était déjà midi. Elle hésita à s'en prendre un pour la route, mais elle avait juste assez d'argent pour les transports. Et puis, Mère Grand avait sûrement quelque chose à manger, comme d'habitude. Elle se rendit donc à la gare du RER. C'était un endroit un peu craignos, théâtre de trafic en tout genre. On pouvait y acheter une myriade de drogues, et même des animaux. La petite Capuche Rouge se couvrit le visage de façon à n'être ni vue ni reconnue. Mais malheureusement pour elle, le caïd du coin l'aperçut. Il s'appelait Liouv. Il était grand et très baraqué. Un sourire charmeur qui laissait ressortir deux canines acérées. C'était un ancien champion de boxe qui avait mal tourné après une blessure qui l'avait éloigné des championnats. Tout le monde en avait peur. Tout le monde, non. La petite Capuche Rouge ne se laissa pas intimider quand il arriva avec sa berline décapotable flambant neuve. Il l'interpella car il avait une petite idée derrière la tête. En effet, vicieux, il lui arrivait souvent de capturer de jeunes proies entre ses griffes et de les séduire et de les jeter directement après comme un vulgaire mouchoir en papier. Il commença son numéro, mais la petite Capuche Rouge, qui avait beaucoup de cran, lui dit qu'elle n'était pas intéressée. Il redoubla d'efforts en sortant de sa voiture et en la prenant à la gorge. Il lui dit « Dis-moi où tu vas, ou bien je t'étrangle !» La petite Capuche Rouge, qui commençait à ne plus bien respirer, lui dit qu'elle allait chez sa Mère Grand. Youv, la saisissant encore davantage, lui demandant l'adresse, ce que le petit Capuchon Rouge fut forcé de faire. « Rue Jean Moulin 56 !» Il la tenait si fort à la gorge que ses pieds ne touchaient plus le sol. La petite Capuche Rouge sentit qu'elle allait tomber dans les pommes lorsque, de nulle part, un des compères de Liouv cria « Lâche-la, Liouv, tu entends, lâche-la !» Au même moment, dans tous les alentours, des jeunes se mirent à crier le même mot. La police faisait une descente. Il la lâcha, courut à sa voiture et partit en trombe en hurlant à notre jeune héroïne qu'ils se reverront chez Mère Grand. Elle pensait que c'était des paroles en l'air. Après avoir repris ses esprits, elle monta dans le RER encore toute sonnée de ce qui lui était arrivé. Pendant ce temps-là, Youv se rendit à l'adresse que la jeune fille lui avait donnée à tombeau ouvert pour se venger. Les arrêts se succédaient. La petite Capuche Rouge avait mis ses écouteurs et se sentait bercée et s'assoupit au point de louper l'arrêt qui desservait le métro. Elle a dû descendre au prochain arrêt, reprendre un RER au sens inverse pour enfin arriver à la bonne station. La station de métro était vaste et ressemblait à une vraie fourmilière, avec ses centaines, voire des milliers de personnes qui la traversaient avec assurance. Notre jeune fille, quant à elle, était un peu perdue. Il y avait des boutiques. Elle décida alors d'y faire un petit tour, juste pour rêver un peu. Après avoir flâné un moment, elle se rappela de la mission, amener les médicaments à Mère Grand. Liouv, qui avait conduit comme un inconscient, arriva bien avant la petite Capuchon Rouge. Il sortit de sa voiture et alla sonner à l'interphone.
Mère Grand, qui avait bien du mal à se mouvoir, se saisit de l'appareil et demanda qui était là. Youve, qui était tout aussi fourbe que malin, prit une voix aiguë qui se rapprochait de celle de la petite fille. Il expliqua à travers l'interphone qu'il était là pour amener des médicaments. « C'est la petite fille Capuche Rouge. Maman m'envoie pour t'apporter des médicaments. Elle m'a dit que tu étais malade. » La grand-mère, qui n'avait plus toute sa tête avec cette fièvre, dit à l'homme. « Tire la chevillette et monte au 3e. L'appartement à gauche, comme d'habitude. N'oublie pas de tirer la chevillette, la bobinette cherra. Je t'attends dans ma chambre. » Youve, qui avait déjà échafaudé un plan dans sa tête, suivit les instructions de la vieille dame. Il arriva comme un fou dans la chambre, déshabilla la pauvre femme et la flangua dans l'armoire en chêne massif qui trônait dans la pièce. Avant de l'enfermer, il la bâillonna et lui asséna un coup qui l'endormit sur le champ. Le vil homme mit les habits de Mère Grand, alla sur le petit balcon fumer une cigarette. Il alla ensuite se mettre au lit et attendit impatiemment la jeune fille. Après un certain temps, la petite Capuche Rouge sonna à son tour à l'interphone. Youve répondit en demandant qui était là à l'autre bout. La fille ne reconnut pas la voix de son aïeul. Elle se dit qu'elle était rauque à cause de la maladie. Elle lui tint à peu près ce discours à travers l'appareil. « Mère Grand, c'est la petite Capuche Rouge, ta petite fille. Maman m'a dit que tu étais malade. Alors je t'apporte des médocs. Tu m'ouvres ?» Youve répondit la même chose que la vieille dame lui avait dit. « Tire la porte et monte au 3e. L'appartement à gauche, comme d'habitude. N'oublie pas de tirer la chevillette. La bobinette cherra. Je t'attends dans ma chambre. » La fille monta les étages, tira la chevillette et la bobinette cherra. Elle arriva dans la chambre. Il faisait sombre, voire noir. Les stores étaient baissés. Youve, qui avait réfléchi à un plan, lui expliqua avec la voix d'une personne âgée que la lumière ne lui faisait pas du bien, qu'il fallait mieux rester dans l'obscurité. Il dit également, toujours en imitant la pauvre femme, « Pose les médicaments dans la cuisine et viens te coucher à côté de moi. » La jeune fille, qui ne percevait pas bien la personne allongée dans le lit à cause de l'obscurité, alla se coucher à côté de ce qui semblait être sa mère Grand. Elle fut surprise par quelques détails qu'elle fit remarquer aussitôt à haute voix. « Mais, Mère Grand, tu as des super grands bras. »« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »« Mais, Mère Grand, tu as des jambes longues et velues. »« C'est pour mieux courir, petite chérie. »« Et puis, tu as des oreilles bizarres. »« C'est, il hésita, pour mieux t'entendre, mon trésor. »« Et puis, on dirait que tes yeux ont changé de couleur. Ils ont l'air plus grands. »« C'est pour mieux te voir, mon enfant. » Youve regardait la fille avec un regard insistant. Il avait le souffle haletant. Et la petite Capuche Rouge, soudain, sentit l'haleine de la personne qui était couchée là, à côté d'elle. Elle sentait la cigarette. Et Mère Grand avait horreur de la cigarette. Son sang ne fit qu'un tour. Elle reconnut aussitôt les 2 canines qui étaient dans la bouche de celui qui avait pris la place de sa mamie. Elle n'avait pas pensé une seconde que Youve allait se rendre ici. Elle saisit donc le premier objet qui lui passait sous la main. C'était la lampe de chevet. Elle assonna un coup violent sur la tête de l'usurpateur. Elle bondit hors du lit, courut dans la cuisine et se saisit du plus long et du plus aiguisé des couteaux dans un élan de survie. Elle n'entendait plus que les battements de son cœur. Elle tenait si fort l'outil que le manche pouvait se briser à chaque instant tellement il y avait de pression. Elle hurla. « Youve, fils de chien, je t'ai reconnu! Qu'est-ce que tu as fait à Mère Grand ?» Youve reprit ses esprits. Il était fou de rage. Il s'était fait battre par une jeune fille. Il ramassa ses affaires et accourut vers la petite Capuche Rouge. Mais il n'avait pas vu qu'elle avait une arme entre ses mains. Il arma son poing, mais au moment où il allait donner son coup, il sentit comme une chaleur lui déchirer le ventre. Il baissa les yeux. Elle venait de lui planter le couteau. Quand elle le ressortit, du sang jaillissait de l'orifice. Youve mourait. La jeune fille commença à trembler de tous ses membres. Elle enjamba le corps du tortionnaire et chercha sa mère Grand. Elle la trouva. Une fois l'une dans les bras de l'autre, elle pleurait. Bientôt, toute la rue Jean Moulin fut animée. Sur les murs des maisons étaient projetées les lumières bleues des gyrophares. Le numéro 56 était bouclé. Des journalistes étaient présents. On parlait déjà de l'acte héroïque d'une jeune fille. La petite Capuche Rouge ne pensait plus à rien. Elle ne comprenait pas ce qu'il s'était passé. Elle savait juste qu'elle avait sauvé sa peau et celle de sa mère Grand. Voilà, c'était mon histoire. Et peut-être qu'après
toutes ces histoires de confinement, je pourrais essayer de la faire en vrai, de la réaliser, de faire un court-métrage. Mettez ça aussi en commentaire si ça vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like, de vous abonner à mon Insta. Je vous dis à demain, c'était Maurice. Ciao, ciao! C'était Maurice.